Il y a une célèbre étude de 2008 pendant laquelle des singes ont été placés dans des cages en verre côte à côte, incités avec la simple mission de donner un caillou aux scientifiques. En échange d'avoir suivi correctement les instructions, un des singes a reçu un concombre en guise de récompense qu'il était parfaitement heureux d'accepter jusqu'à ce qu'il ait remarqué que l'autre singe avait reçu un raisin, c'est-à-dire un festin, un traitement plus doux et plus sucré. Choqué par cette inégalité, il a littéralement jeté ce concombre au scientifique et a secoué sa cage en signe de protestation. Comme l'a dit sagement Theodore Roosevelt. Et pourtant cela semble impossible à éviter. C'est une mesure égale, primitive, affichée par les singes car cela est destructrice. C'est cet incendie controversé qui enflamme les conversations partout, des commentaires sur YouTube aux commentaires sur Instagram concernant les relations, les carrières, les rencontres en ligne et l'image corporelle. Du volume de nos soldes bancaires à la largeur de nos voitures, à la grandeur de nos maisons et à la longueur de nos CV. Il semble que nous sommes devenus accros à la comparaison. Et ce n'est simplement pas bon pour nous. La chose intéressante est que nous nous sommes toujours comparés. Maintenant, cela est très développé et exagéré. Les réseaux sociaux nous ont donné accès à la comparaison 24/24 et 7 jours sur 7. Nous entendions parler que des succès et des échecs que nous connaissions personnellement. Maintenant, nous entendons parler de tout le monde, tout le temps. Non seulement cela, mais nous savons tous que nous ne partageons que les meilleures parties, donnant l'impression aux autres qu'ils ne vivent pas assez ou qu'ils ne font pas assez. Donc, ce n'est pas parce que la vie de quelqu'un, son travail, son corps, ses voitures, peu importe ce que c'est, ont une meilleure apparence sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi ses problèmes qu'il gère. Ainsi, au lieu de souhaiter que nos profils aient plus de j'aime, d'admirateurs et d'aventures, nous pouvons nous concentrer sur la création de souvenirs. FOMO n'existe pas parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous faisons. C'est parce que nous pensons que quelqu'un est plus heureux avec ce qu'il fait. Les chercheurs ont découvert que la comparaison engendre l'envie et une faible estime de soi. Une faible confiance en nos proches. Donc, c'est assez simple. Abandonnez les comptes qui ne vous font pas sentir bien. Passez moins de temps sur les applications de vos appareils. Ne vous réveillez pas et n'allez pas au lit avec le téléphone dans les mains. Et je sais que c'est ironique parce que vous m'entendez à travers un téléphone. Mais choisissez de suivre les messages, les récits qui vous font sentir vivant. La comparaison engendre vraiment la concurrence et vous empêche de collaborer. N'oubliez pas que votre concurrence, ce n'est pas les autres. Votre concurrence, c'est votre procrastination, votre ego, la nourriture malsaine que vous consommez, les connaissances que vous négligez, le comportement négatif que vous nourrissez et le manque de créativité. Rivalisez avec cela. La seule chose à laquelle vous devriez vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier.